vous ne croiriez pas l'événement extraordinaire qui est arrivé à un fermier local lorsque sa jument chérie est entrée en travail. Alors que l'intensité de la naissance augmentait, le fermier se tenait là, rempli d'anxiété, espérant un résultat positif. Cependant, ce qui s'est déroulé ensuite était si stupéfiant qu'il a presque perdu connaissance. Le tonnerre résonnait en arrière-plan, tandis que les cris de la jument percevant le petit matin serein. Joe, le fermier, fut réveillé en sursaut par un sentiment de terreur, son cœur battant à tout rompre, avec l'intuition que quelque chose n'allait pas dans l'écurie. Il se précipita dehors, à peine conscient du vent et de la pluie de la tempête. Alors qu'il ouvrait la porte de l'écurie, son attention était uniquement sur sa jument enceinte, Daisy, dont il réalisa rapidement qu'elle était en travail. Et il semblait que quelque chose n'allait vraiment pas. Les cris d'angoisse de Daisy étaient effrayants, poussant Joe dans un état de panique. Il se précipita vers l'écurie. À son arrivée, il trouva Daisy faisant les 100 pas, en détresse et respirant lourdement. Joe avait déjà vu de nombreuses naissances auparavant, mais celle-ci était différente. Daisy avait l'air terrifiée et souffrait visiblement, ce qui poussa Joe à agir rapidement. En se précipitant vers la ferme, les mains de Joe tremblaient, alors qu'il décrocha le téléphone pour appeler le docteur Sarah. Le téléphone sonna plusieurs fois, avant qu'une docteur Sarah Groggy ne réponde. « Bonjour, c'est le docteur Sarah », dit-elle, en se réveillant encore. « Sarah, c'est Joe. Vous devez venir tout de suite. Ma jument Daisy est en travail et quelque chose ne va pas, » expliqua Joe à la hâte, sa voix remplie d'urgence. « J'arrive, » répondit le docteur Sarah. « Essayez de la garder calme jusqu'à mon arrivée. » Joe, reconnaissant, raccrocha en espérant que le docteur Sarah arriverait à temps et que Daisy s'en sortirait. Alors qu'il était sur le point de retourner à l'écurie, Joe entendit du chahut dans le champ voisin. Son cœur bondit lorsqu'il vit l'un de ses meilleurs étalons, Jazz, s'échapper de la clôture et courir sauvagement à travers le champ. Sans une seconde de réflexion, Joe passa à l'action. Alors que Joe sprintait vers le champ, il espérait désespérément intercepter Jazz avant que l'étalon ne puisse être blessé. Son cœur se serra lorsqu'il vit les yeux de Jazz écarquillés de terreur. Dans un coin du champ, Joe remarqua une silhouette accroupie furtivement près de la clôture endommagée. Un intrus. Le pouls de Joe s'accéléra lorsqu'il réalisa que cette personne avait probablement effrayé Jazz, peut-être avec l'intention de voler l'étalon prisé. Alors que l'intrus se précipitait vers une rangée d'arbres, Joe cria « Arrêtez! Vous entrez sans autorisation sur ma propriété !» et il se lança à sa poursuite. Malgré la rapidité de Joe, la forêt dense offrait à l'intrus de nombreuses cachettes, et il disparut bientôt dans l'ombre, laissant Joe essoufflé et perdu au milieu des sous-bois épais. Reconnaissant qu'il avait perdu la trace de l'intrus, Joe se concentra à nouveau sur le bien-être de Jazz. Déterminé à empêcher l'étalon de se blesser ou de s'échapper, se précipitant vers le pâturage, le cœur toujours battant, Joe tenta d'apaiser l'animal. « Doucement, mon garçon, doucement », murmura-t-il, essayant de se calmer autant que Jazz. Connaissant la nature puissante du magnifique étalon, Joe récupéra prudemment un seau de grain dans un hangar voisin. Le cliquetis du grain et son odeur familière attirèrent de l'attention de Jazz, qui commença à se détendre. « C'est ça, mon garçon », l'encouragea Joe, en lui tendant le seau alors qu'il s'approchait lentement. Bien qu'hésitant et toujours visiblement secoué, Jazz ne put résister à l'attrait du grain. Peu à peu, il s'avança vers Joe et baissa la tête pour se nourrir. Alors que Jazz mangeait, Joe plaça doucement une corde de plomb autour du cou de l'étalon et la fixa. Une vague de soulagement envahit Joe alors qu'il caressait le museau de Jazz. Jazz étant maintenant en sécurité dans son écurie, les pensées de Joe se tournèrent d'urgence vers Daisy. Il se précipita vers l'écurie, son cœur battant toujours d'inquiétude. Joe n'était pas arrivé trop tard. Il découvrit que le travail de Daisy s'était considérablement intensifié. Il sortit anxieusement de l'écurie, affligé par ses hennissements angoissés. Voir sa jument chérie souffrir était insupportable pour lui. Juste au moment où il sentait qu'il ne pouvait plus le supporter, Daisy émit un cri aigu. Joe se précipita à l'intérieur, se préparant au pire, pour être complètement rendu sans voix par la scène devant lui. Non pas un, mais deux petits poulains allongés à côté de leur mère fatiguée, présentant un scénario presque onirique. Clignant des yeux d'incrédulité, Joe lutta pour assimiler la vue des poulains jumeaux, une rareté avec une chance sur 10 000. Au milieu de son étonnement devant les jumeaux, il remarqua rapidement que l'un des poulains avait des habitudes respiratoires irrégulières. Le docteur Sarah, qui était déjà arrivé avec son équipement médical, prit note de la respiration difficile du poulain et du regard inquiet de Joe. « Nous devons amener ce poulain à ma clinique immédiatement », affirma-t-elle,
En quelques minutes, ils avaient tous soigneusement transporté le poulain délicat en voiture jusqu'à sa clinique vétérinaire. À leur arrivée, le docteur Sarah prit en charge l'introduction du poulain dans la salle de traitement. Elle ajusta l'éclairage pour apaiser l'atmosphère, pendant que Joe déposait doucement le poulain sur la table d'examen. La respiration du poulain était superficielle et tendue, et sa poitrine luttait à chaque inspiration. Le docteur Sarah examina ses poumons et surveilla ses signes vitaux pendant qu'il travaillait à dégager ses voies respiratoires. Pour Joe, chaque seconde était une angoisse, alors qu'il attendait en arpentant la pièce. Son anxiété se transforma en un profond soulagement lorsque le docteur Sarah lui fit finalement un signe de tête rassurant en disant « Tout ira bien. Ce petit est un vrai combattant. » Après avoir stabilisé la respiration du poulain avec de l'oxygène et des médicaments, le docteur Sarah le prit doucement dans ses bras. « Ramenons ce petit miracle à l'écurie pour qu'il puisse être avec sa mère et son jumeau, » suggéra-t-elle. Ils retournèrent donc à la ferme pour le court trajet en voiture. Le docteur Sarah surveillait de près le poulain avec une expression soulagée, tandis que Joe réfléchissait aux événements pénibles de la matinée. La naissance difficile de Daisy, l'arrivée inattendue de jumeaux, l'un luttant pour sa survie, et l'agitation de Jazz s'étant libérée du pâturage. Ce fut un rappel brutal pour Joe de la rapidité avec laquelle les choses pouvaient dégénérer dans une ferme et de la nécessité critique de rester calme et de réagir rapidement dans les situations de crise. À leur arrivée, ils installèrent Ada le poulain fragile à côté de ses proches. Daisy l'accueillit avec de tendres coups de coude et de doux hennissements, tandis que son frère, intrigué par le nouveau venu, s'approcha. Alors qu'ils se rassemblaient, Joe se sentit submergé par l'émotion après avoir été témoin de la naissance miraculeuse de jumeaux contre toute attente. Après avoir lu la première histoire ci-dessus, avez-vous des pensées? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires. Maintenant, regardons une autre histoire similaire. Lorsqu'un homme a sauvé une lynx enceinte au bord d'une falaise, il n'aurait jamais pu prévoir comment cet acte de gentillesse lui reviendrait d'une manière si étonnante des années plus tard. Jordan était ravi de commencer son nouveau poste au parc national, mais en tant que nouveau membre, les autres gardes lui avaient assigné les tâches les plus difficiles et les moins souhaitables. Le parc utilisait des caméras de surveillance sur ces vastes terres pour surveiller la faune, et un après-midi, on découvrit qu'une caméra positionnée sur les falaises était hors ligne. La réparer était essentiel, mais personne ne voulait faire le trajet jusque-là. Comme on pouvait s'y attendre, tous les regards se tournèrent vers Jordan, qui, sentant sa sélection inévitable, prépara son équipement, choisit un véhicule et se rendit à la falaise. À son arrivée, Jordan découvrit que le câble principal des caméras avait été sectionné, probablement par des animaux sauvages. Il le répara rapidement et explora les environs, avant de commencer à installer son camp pour la nuit. Juste au moment où il était sur le point de partir, un mouvement attira son attention. Utilisant ses jumelles pour mieux voir, il repéra un lynx et se rendit compte avec choc que sa patte était coincée. Malgré les conseils de son équipe contre l'escalade des falaises seules, le dévouement de Jordan pour le bien-être des animaux le poussa à aider le lynx souffrant. Attachant sa corde à un arbre, Jordan descendit avec précaution de la falaise. Le lynx l'observait attentivement, son comportement calme trahissant la douleur et la détresse évidente de sa blessure. Sa patte était coincée dans une crevasse et semblait cassée. Avec précaution, Jordan agrandit le trou et libéra doucement sa patte, évitant toute blessure supplémentaire. Le lynx, faible et tremblant de froid, fut enveloppé dans le manteau de Jordan pour se réchauffer pendant qu'il s'occupait d'elle avec soin. Il se dirigea rapidement vers son véhicule et se rendit à la clinique vétérinaire du parc, les informant à l'avance de se préparer à son arrivée urgente. En arrivant, il fut accueilli par les visages étonnés des autres gardes du parc, déconcertés par les événements qui se déroulaient. Néanmoins, Jordan était résolu dans sa mission d'aider le lynx et s'engagea pleinement dans son rétablissement. Le vétérinaire apporta des nouvelles inattendues. Le lynx avait besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer sa patte blessée, mais il devait reporter l'opération en raison de sa grossesse, car l'anesthésie pourrait mettre en danger ses petits à naître. En attendant, ils stabilisèrent sa patte et lui administrèrent un médicament sans danger pour sa gestation. Jordan choisit alors d'emmener le lynx dans sa propre cabane pour s'occuper personnellement d'elle. Remarquablement, l'animal semblait lui faire confiance, acceptant sa nourriture et sa présence. Finalement, elle entra en travail, et bientôt 3 adorables petits lynx virent le jour, agrandissant leur famille de fortune. Une fois les petits nés en toute sécurité, le vétérinaire procéda à l'opération de la patte du lynx. Pendant sa convalescence, Jordan prit soin des nouveau-nés,
les nourrissant toutes les 2 heures. Après une opération réussie, la mère lynx retrouva ses petits. Elle les toiletta tendrement et, contre toute attente, ils interagirent affectueusement avec Jordan, l'acceptant apparemment comme un membre de leur famille. Le lynx guérit rapidement, et bientôt, il fut temps de les relâcher dans la nature. Jordan les conduisit aux falaises et les libéra avec un cœur plein d'espoir et d'émotion. La mère lynx exprima une joie évidente, tandis que ses petits gambadaient et exploraient leur habitat naturel. Jordan les observa jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Jordan avait toujours été reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'aider les animaux, mais il n'aurait jamais imaginé à quel point cela lui serait bénéfique des années plus tard. Devenu garde forestier chevronné au parc national, l'une de ses tâches préférées restait l'aide à la faune. Après plusieurs jours de fortes pluies, Jordan patrouillait dans une partie isolée du parc lorsqu'il remarqua la surface anormalement calme de la rivière. Soudain, un bruit provenant des falaises attira son attention. Une coulée de boue déferlait sur lui. Sans aucune chance de fuir, il s'agrippa à un arbre voisin, luttant pour rester au-dessus des flots boueux. Malgré ses efforts, il fut bientôt submergé, parvenant seulement à garder la tête hors de l'eau boueuse. Pris au piège et incapable de bouger, il n'avait plus qu'un espoir, qu'un autre garde forestier vienne à son secours. À son insu, une paire d'yeux familiers l'observait attentivement à distance. C'était le même lynx qu'il avait sauvé au début de sa carrière. Bien que la boue l'empêchât de s'approcher, sa seule présence apporta un certain réconfort à Jordan dans cette situation désespérée. Soudain, le lynx disparut, laissant Jordan avec un sentiment d'abandon. Cependant, elle était en mission. Elle courut sans relâche jusqu'à ce qu'elle trouve un groupe de rangers, grognant et attirant leur attention. Elle les guida jusqu'à l'endroit où Jordan luttait pour sa vie. Les rangers réagirent rapidement et mirent Jordan en sécurité, sous le regard vigilant du lynx. Grâce à l'intervention rapide et décisive de l'animal, la vie de Jordan fut sauvée, et il finit par se rétablir complètement. Cet événement fut un puissant rappel que la compassion que nous offrons aux autres peut parfois nous revenir dans les moments les plus inattendus et les plus cruciaux. Après avoir lu ces histoires, avez-vous des réflexions? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires. Si vous avez aimé notre vidéo, pensez à aimer, vous abonner et partager notre chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!